Salut Sébastien. Salut. On se trouve à la salle Vincent Caffo à Rivière-Salée où tu entraînes 3 fois par semaine. Exactement. Ici, mais tu entraînes également dans d'autres salles, dans une autre salle au 6e, c'est ça? Dans les petits au 6e et après dans les quartiers. Et ensuite dans les quartiers. Voilà. Et aujourd'hui, je viens assister à un petit entraînement et puis te rencontrer. Merci de m'accueillir. C'est cool. Bienvenue. 1, 2, 3, retrait du bus. Mes appuis restent en place. Quand je reviens, boum, boum. Boxe. Moi, j'ai commencé en fait au pied-point et ensuite je me suis orienté vers la boxe anglaise où il y avait un peu plus de structure. Et puis, on a obtenu le diplôme et j'ai pu monter mon club. Et depuis 2016, voilà, j'entraîne des petits jeunes du coin. Et d'ailleurs, nous, tout est gratuit, les cours sont gratuits. Il faut dire que payer mensuellement, etc., c'est quand même un frein en sport. Donc, ils n'ont que leur licence à payer et après, par mois, c'est gratuit, ils viennent s'entraîner. Ça me permet déjà de partager l'expérience que j'ai eue avec mes combats. Et puis, connaissant un peu les quartiers, connaissant comment ça se passe à l'extérieur, d'apporter tout ce qui est socioculturel, on va dire. On va dire que je suis un peu un grand frère, donc je suis un peu respecté par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Et avec les combats que j'ai fait à l'époque, etc. J'arrive bien à me faire entendre et puis ça passe bien. J'ai de la chance parce que j'ai un deuxième entraîneur qui est arrivé, mais parce que sans quoi, des fois, je suis tout seul. Donc c'est un peu compliqué. Je suis bénévole de mon club, je suis bénévole au comité régional. Beaucoup de bénévoles, c'est que du bénévolat qu'on fait. Beaucoup de bénévolat dans le Calédonie. Donc moi, j'entraîne tous les jours, le samedi à les compétitions. En plus de ça, j'ai la chance de pouvoir entraîner Cédric Do, qui est un boxeur professionnel. Donc ça lui permet à lui de développer ses compétences et moi aussi en même temps d'apprendre parce que j'entraîne un boxeur pro. Donc tu vis boxe tous les jours, il n'y a pas un jour sans que... Ah non, il n'y a pas un jour sans boxe. On vit tous les jours de boxe et puis on aime ça. Hein. Sinon, on ne serait pas là. J'observe. Quel est le coup le meilleur que tu peux lui apporter pour marquer un point? Ben non, regarde, son bras est ici. Je pars avec celui-ci. Quand un jeune il arrive à la salle, ça se voit tout de suite quand il n'est pas dans son état normal. Ouais. Donc si tu lui poses la question qu'il ne te répond pas, tu vas essayer de sonder un petit peu sur le côté. Et puis au final, tu vas avoir les bouches déliées et puis tu sais ce qu'il y a après. Donc tu as les adolescents, tu as les compétiteurs qui eux, pareil, dès qu'ils arrivent ici, tu vois s'ils ont une blessure, ils ne veulent pas te dire parce qu'ils ont peur que tu les engueules parce que ceci, cela, etc. Mais on essaie de prendre en compte tout et puis on fait ce qu'on peut, voilà, avec les moyens qu'on a. Ouais, c'est un entraîneur qui nous a beaucoup aidé. Enfin, il est très proche de ses boxeurs. Il se concentre un peu plus sur le côté humain. Ça fait que on arrive à bien progresser parce qu'il nous tire vers le haut d'un côté sportif, mais aussi humainement. Il nous aide beaucoup. C'est comme un grand frère pour certains, un papa pour d'autres. C'est une famille, ce club de boxe. C'est plus que... là, comme vous le voyez, là, les garçons, ils sont tous là, ils sont présents, ils sont à fond. Parce qu'ici, on se sent... Voilà. On sait que c'est chaleureux un peu. On apprend beaucoup de valeurs, le respect, la concentration, la détermination, la persévérance. Ça nous renforce dans notre vie de tous les jours en tant que personne normale. Ça, c'est bien. J'ai grandi dans un quartier populaire aussi, donc forcément, malheureusement, quand tu es jeune, tu as accès à la jalousie, au combat, etc. Donc, j'ai toujours été un peu dedans. Et justement, maintenant, c'est ce que je veux faire comprendre aux jeunes, qu'il faut savoir se défendre, premièrement. Ce sont des sports qui sont intéressants parce que c'est cadré, il y a des règles. Dans la rue, il n'y a pas de règles. C'est là où ça devient dangereux. Et généralement, dans la rue, il y a l'alcool, il y a l'effet de groupe. Et c'est là où c'est pas bon. Alors que là, c'est cadré, il y a un arbitre, il y a des règles à respecter. Et puis, ils ne peuvent pas faire autrement de toute façon. Et c'est là où, s'il perd, c'est pas parce que son adversaire est fort, c'est peut-être que lui, c'est pas assez entraîné. Donc il faut qu'il se remette en question. Donc il y a encore un boulot derrière. Lui, il se remet en question, nous aussi, pourquoi on n'a pas donné les bons éléments ou qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille plus. Donc voilà, c'est le sport. C'était bon? C'était dur? Oui. C'est cool. Allez, 6, 9, 6.